Ça, c'est la montagne. Ouais. Ah, il y en avait tant que ça? Il y en avait plus. Il y en avait une cinquantaine. Une cinquantaine. Ça se passe toutes ces grosses-là. Le tableau est pas si grave, c'est donc. Ah oui. C'est un cas quasiment universel. Richard, il t'a dit 50, mais Ça, c'est ceux qui étaient à Rod, nous autres. Mais il y en avait d'autres encore plus loin. il peut être dans Il y en avait une centaine. Les policiers nous ont dit après, là, bien sûr, après, que les montagnes en étaient pleines. Puis les montagnes, c'est les chaînes Appalaches. Il y en a des montagnes, là. Celle-là, ici, elle s'appelle la montagne des Bois-Frères. Je suis pas capable de la faire. C'est en quelle année, ça? En 68, 22 septembre. Vous vous en souvenez comme si c'était hier? Comme si c'était hier. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'autres témoins? Les enfants sont venus avec leurs amis. Ils étaient 7 ou 8. 43 sur le place. Et puis, il y a des jeunes qui s'en allaient à Sherbrooke, puis en passant à Black Lake, ils ont entendu ça, parler là, au restaurant, l'Étoile, pour ceux qui connaissent l'Étoile. Et puis, ils se sont rendus, eux autres aussi. Puis, il paraît qu'ils ont pris des photos, mais on les a pas vus. Et puis, ça ici, c'était énorme sur la montagne. C'était... Quand il arrivait, quand il rentrait au-dessus de la montagne, dans cet appareil, les lumières s'éteignaient. C'était surprenant. Ça vous semblait ça, des rectangles sur les blocs? Des grandes fenêtres, oui, ça me faisait penser à des portes patios, mais énormes. Ah, OK. Donc, il y avait Des quelque chose vitrines, alentour de ça. énormes. Il y en avait, mais là, c'était la nuit. Là. Ok, ouais, Je peux pas dire qu'est-ce qu'il y avait le toit, comme s'il était en dôme ou bien droit, là, Ce que vous je sais pas. dessinez, est-ce que c'est proportionnel avec ce que vous avez vu? Oui, ça faisait la montagne. Ça faisait la montagne. Puis ça, si vous venez qu'à Vémy, vous allez voir que la montagne, elle est là-bas, haute comme ça. Puis nous autres, on était... C'est une coulée, puis c'est une vallée. Oui, une vallée, c'est ça. Nous autres, étaient des bords, nous autres, on était de l'autre. Oui. L'élévation, c'est à peu près comment? 200-300 pieds? C'est 400 pieds? La montagne à peu près? Oh oui, 400 pieds comme fou. 400 pieds. Ben, on s'avance à peu près, approximativement. La grandeur. La grosse, Le diamètre de ce couple, comment? c'était gros roman. Mais Ça pour coûte vous donner la dimension, là, 100 pieds. Ah, moi, je mettrais peut-être bien plus. 400-500 pieds. Parce qu'une montagne, là, mais le dessus de ces montagnes, c'est des vieilles montagnes qui sont assez plats. Le dessus, il est plat. Hein? Et puis, cet appareil faisait la largeur de la montagne. Juste de montagne, il n'y a pas d'arbres. Ben non, il y en avait, il y en a partout. Il y a d'autres montagnes en arrière mais de ça. vous savez que les vaisseaux, c'était des champs. Ah, ok. Des champs, Des clairières. Ouais. OK. Il était atterri là. Nous autres, on dit la montagne de Saint-Julien parce que le village qu'il y a au loin dans... Il était vis-à-vis des autres, sur l'autre bord. Là? Dans le coin là-bas. Non, la maison du puits ici, Ben oui. Saint-Julien là. Non, et sur l'autre, En tout cas, il y avait le village de Saint-Julien qui est là, encore sur une montagne plus haute que celle-là. L'avez-vous vu arriver? Et puis, non, oui, oui. moi je ne l'ai pas vu. Oui, oui, je l'ai vu. Moi je ne l'ai pas vu On l'a vu arriver. en arrière de l'église, là, elle descendait. Elle était Oui. au côté de l'autre qu'il y avait là. Il y en avait deux. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu une lumière bleue, blanc, L'avez-vous deux, rouge. Il y en avait une atterrie, elle, je ne l'avais pas vue atterrir, mais l'autre, on l'a vu descendre, elle était se placer au côté. Bon, mais là, vous ne parlez pas du vaisseau mère, hein? Vous parlez des petites. On ne l'a pas vu Non, atterrir. Du vaisseau mère, il y en Je avait sais un pas, autre lui, sur elle la était pas montagne. assez grosse. Il y en avait un autre plus loin. Qui s'en est atterrir au côté d'elle. Oh, c'est ça, Tu sais, mettons, mais elle était là, puis l'autre est arrivée, puis elle s'est tendue, puis elle a atterri tout côté. OK. Puis là, aussitôt qu'elle était atterrie, là, t'as dû sortir des petites Il lumières. sortait, ouais. C'était des lumières. Puis nous autres, ouais. Quand il sortait, ça s'illuminait. Ah, OK. Mais quand il rentrait,
Ça s'éteignait. Ça s'éteignait quand il rentrait. Ouais. C'était avant votre observation? Avant. Avant? 3 semaines avant. C'est pour ça que je dis, moi, que là, il devait le chercher. C'est pour ça qu'il faisait des, comme nous autres on appelle ça une battue, là. Puis là, Qui faisait il y des... avait, là, pas loin, vous avez vu, parce qu'il y avait le trou, vous êtes allé voir. Ah, ouais, ça, ça doit être une... Ça n'a pas rapport. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous parlez des petits bogus, c'est quoi ça? Non, les petits bogus, C'est le cas de Coleraine. c'est... Eux autres, 2 semaines avant, ils les ont vus. Ils jouaient dans le cimetière, puis il y a une pierre. Puis ils voyaient toujours un homme assis là, avec un masque, là, puis un tuyau, comme un tuyau qu'il y avait à l'avant de lui. Puis les enfants, tout en jouant, à tout bout de champ, ils le voyaient. Puis ils n'avaient peur. Il y a l'électricité. Il y a 4 ou 5 jours qu'ils l'ont vu, avant d'avertir les parents. Les parents ne le croyaient pas. Ils disaient, c'est quelqu'un qui leur fait peur. Mais c'était pas ça. Quand les parents ils ont décidé d'aller voir, ils l'ont vu, mais il a disparu tout de suite. Comment il a disparu? Il a descendu de là. Ils ne savent pas de quelle manière. Il s'est sauvé. Ouais. Ah, OK. Il disparaissait. Puis, Moi, je pensais, vous dit qu'il y avait un engin qui s'était posé au-dessus de cette tête-là. oui, Et, qui a passé. aspiré. Quand les parents étaient là, il arrivait un vaisseau qui a passé juste au-dessus d'eux autres. Mais Quand vous dites un vaisseau, ça ressemblait à quoi? là, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vu. Bogus, moi, je l'ai Mais parlé. c'était pas un hélicoptère? Non. Monsieur Bogus, moi, je l'ai parlé. Ah oui? Puis? Puis le dernier soir qu'il a vu la soucoupe volante, mais apparemment, il prétend qu'il s'est allé chercher l'ail. Il avait atterri pas loin de ce gros roche-là, il avait descendu. Puis là, un moment donné, il l'a vu remonter, puis elle a décollé. Puis là, après ça, ils l'ont plus vu l'ail. Est-ce que vous avez fait une description de la soucoupe volante? Ah, il dit c'était rond avec des lumières alentour, là. Quand il dit c'était une soucoupe volante, OK. il n'y a pas de doute. Puis la petite tête, la description qui La petite tête, il dit c'était à peu près haut de même. Puis ça semblait comme... ça, on en voit des fois dans des livres sur les ovnis, là. Mais il dit, il semblait pas avoir de bras, Des bras longs. ni de jambes. Il dit, c'était assez difficile à... Puis il dit, il était là, ça roche, puis il dit, il virait juste la taille, très tranquillement, puis il regardait. Il y avait un masque? Ben, sa femme, elle m'a pas dit qu'il n'y avait pas de masque, mais il était pas beau à voir, tu sais. Puis, Il il y avait sent... une barbe Oui. sur toi? Une grande barbe C'est pointue. ça, une grande barbe, là. Puis elle était assise sur la galerie à 3 heures l'après-midi. Parce que les enfants, ils avaient rapporté ça en 3 jours. Ça faisait 3-4 jours qu'ils rapportaient le même cas. Puis les enfants avaient tout énervé dans la maison. Le rapport. Fait qu'elle a décidé de s'en aller s'asseoir sur la galerie en plein après-midi. Je pense que c'était le vendredi après-midi. Puis vers 3 heures, à Watchara, elle était direct en face. Elle dit, j'y étais. Puis maintenant, elle l'a vu sur la roche. Elle a vu le tête. Ouais, elle l'a vu. Puis la semaine d'ensuite, par après, il y avait la grosse roche-tite, le chemin en avant de la roche, puis l'autre bord du chemin, c'était le cimetière. Puis l'autre bord du cimetière, c'était la rue où elle restait, c'est tout petit, ça. Et puis, une semaine après, dans une fin de semaine, il y avait 5000 personnes dessus, c'est pieds tombaient, puis ils attendaient le petit aide. Ah ouais. Ils n'ont pas touché. Ils n'ont jamais touché. Ah non, non, il n'était pas capable. La roche était quand même assez haute. Je vais monter dessus, puis ça devait avoir au moins un 60 pieds de haut, cette roche-là. Une grosse roche ronde. À quel endroit exactement c'était? Coleraine. Le cimetière de Coleraine, Ouais, dans le canton de l'Est. ouais. Eux autres, c'est Black Lake. Le cas, c'était Vimy Ridge. Puis Coleraine, c'était à peu près 10-15 000. C'était 5000 5 000 kilomètres. de là, ouais. OK. En quelle année exactement? 68. Fin août 68. 68. 1968. Ouais. OK. Grosse année. Oui, c'est vrai, il paraît. Vous m'avez déjà parlé il y a quelques années des enfants qui avaient vu un être qui avait de la peau de crapaud. Bien, c'est lui.
C'est le cas de Coleraine. Ça doit être là, ouais. C'est ça qu'il disait, parce que c'était comme des écailles. Hein? Ah, Tu sais, ça semblait... Et puis la barbe, Là, d'après qu'on a décrit, là, ça semblait un peu dans le temps, les hommes des cavernes, tu sais, ceux qui n'étaient pas grands, là. Ils étaient gros, là. ouais, les épaules larges. Puis, tu sais, ils n'étaient pas beau à voir, mais ça, c'est encore plus laid. Je pense qu'ils l'ont vu de différentes façons. Quand vous dites qu'il y avait comme un masque, Hein? quand vous dites qu'il y avait comme un tube devant vous, C'est pas un tube, c'était comme une barbe que les enfants utilisent. jouez pas avec le micro. Hein? Faites pas ça comme ça parce que ça fait du bruit. OK? La barbe était comme de raisin à la bouche. Ah, OK, oui, oui. Mais elle descendait long, elle était longue, puis elle descendait en pointe. Et puis la peau, il y avait les épaules larges, puis la taille assez fine, puis les... Et puis, La peau de crapote, là, c'était juste... c'était des écailles. Ben, OK, c'est comme c'est si comme des écailles, comme ça, là. Les enfants disaient ça. Les enfants disaient Vous ça. avez entendu ça, ce témoignage-là? Ouais. OK. La réaction de la police et des gens autour, ça a été quoi suite à ça? Là? Ça, Il y avait des sceptiques, puis des Mais la police, ils gens croyaient. ouverts. Oui. La police, ils Il y a croyaient. eu des Voyez. enquêtes, il y a des messieurs, une équipe de Montréal de tel laboratoire qui sont venus faire des recherches, puis ont trouvé une matière, un tissu ou un métaux qu'ils ne connaissaient pas l'origine. Puis ça n'existait pas sur la Terre, ben, d'après les résultats. Après, Ouais, là, hein? Ouais. C'était comme un tissu épongeux, c'est pas comme une éponge. Là. Vous, quelle réaction vous avez eue? Réaction à ça, là, intérieurement, j'entends. Avez-vous fait des rêves après ça, étranges? jamais. Jamais. J'ai Moi, jamais j'en ai de fait. rêve. J'en ai fait. J'en fais maintenant. Moi, je vois un film d'OVNI, puis je vois les voix de mon rêve. Oui. Mais on vous a pas tout dit sur sur le cas de Vémy. Dites-le, on veut le savoir. C'est celle-là surtout qui m'intéresse. Il y a juste un point de dessin. L'auto à Benoît est là. Il n'a pas parlé quand il a freiné, là, puis que la lumière... Puis ici, les montagnes, la chaîne de montagnes continue à la gauche, puis ça va jusqu'à, je sais pas, l'autre bord du village de Vémy. Et puis, ça se promenait partout, au-dessus des montagnes du village. Et puis ici, vient Benoît, il dit, je les appelle. Ça fait que moi, j'étais dans l'auto, on se préparait à partir. Il dit, je les appelle. Et, il pèse sur les freins, il actionne les freins. Puis aussitôt, moi, j'étais en arrière, j'attendais que les policiers reviennent. Et puis, j'ai dit, Benoît, une lumière rouge qui s'en vient. Mais elle s'en venait d'en haut. La lumière rouge descendait vite aussi, que j'ai pas paniqué, mais j'ai eu peur un peu. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver après? Puis là, j'ai reculé jusqu'à la porte avant de l'auto. Et puis, l'auto qui arrivait, c'était les jeunes. La lumière rouge, les autres, c'était pas rouge, les lumières. Des fois, elle était rouge. Nous autres, ça faisait 3 semaines qu'on cherchait, puis c'était des lumières rouges, vert, jaune. Ah oui? Ouais. Les petites, là, qui se promenaient partout, là? Ouais. Non, Changeaient pas les de Pas petites. ça, mais partout sur les mines, partout Thetford, Black Lake, Coleraine. Mais à Coleraine, sur les montagnes ou le cimetière, on a vu 2 grosses potes rouges, les pompes. Comment on appelle ça, les cloches, là, comme ça? Les chapeaux de... Chapeau ballon. Hein? Parce qu'il y en Ouais. avait une rouge. que On j'ai les vue. voyait, ceux-là. On les a vus brillantes, là, comme en action, là, tu sais, quand une lumière tourne, là. Puis une autre semaine, c'était quand un témoin, là, était fermé, là. Il est rouge pareil, mais il est terne. Oui. Ça, c'était sur les montagnes. Quand vous- Sur le haut des montagnes, à Coleraine,
les temps, pas juste le soir que ça suit. Coleraine, ça a été pas mal de jours, 14 jours, hein, plusieurs jours d'affilée. Et puis, ces lumières-là, nous autres, on a passé à Coleraine à une semaine d'intervalle, puis on les a vues tout le temps. On les a vues tout le temps. Quand vous dites qu'on n'a pas tout su sur l'histoire, c'est quoi vous voulez dire par là? Qu'on nous a pas tout dit? Tout dit, c'est ça. C'est quoi? Quand Benoît est allé conduire les polices à la montagne, C'est ça, les policiers nous ont dit après, bien, on s'est informé, là, on avait hâte d'avoir des nouvelles. Et puis, on a dit, avez-vous vu quelque chose? Parce qu'ils nous avaient dit qu'il avait fait venir un photographe, et puis qu'il avait pris des photos, mais là, il nous dit que les photos n'étaient pas bonnes. Mais on les a pas crues parce que les policiers, ils ont tout ce qu'il faut pour prendre des photos la nuit. Mais là, vous avez vu les policiers regarder ça en même temps que vous autres? Oui, puis il nous a dit, Les autres, je suis allé pour leur montrer le chemin pour aller aux grosses. Là. Puis ils ont fait à peu près 50 pieds, peut-être 100 pieds. Là, ça descendait de même, c'était une coulée. Ils n'ont pas été plus loin que ça, ils ont resté là parce qu'ils n'avaient trop de chemin. Ils avaient trop. Ils ont eu peur un peu. Fait que là ils ont appelé au poste d'envoyer d'autres patrouilles par les autres chemins. OK. Puis ça là, il y avait 6-7 patrouilles. Oui, ils ont commencé par rire de nous autres. Tous les chemins. Se moquer de nous autres. Ça fait que j'ai dit, passez-moi un autre policier. C'est pas des farces. C'est comme. J'ai dit, c'est des lumières, mais ils font comme un ratissage sur le terrain, puis sur les montagnes. Bien, il dit, madame, je vais vous en passer un autre. Il me passe un autre policier. Il dit, madame, j'envoie de la patrouille tout de suite. Ça fait qu'il essayait de me niaiser un peu. C'est sûr que c'est pas une affaire qui arrive à tous les jours. Suite à ça, est-ce que vous avez eu des visiteurs, des gens qui sont allés vous poser des questions? Oui, Bordelot beaucoup. est venu, il y en a eu plusieurs. Jean Cazot, Claude Delisle, vous autres. Est-ce que des autorités sont allées vous questionner aussi? Non. Là, vous parlez d'un ufologue, mais des policiers ne sont pas allés vous questionner? Non, ben Non. on les revoyait. Je les revoyais le soir. Il y avait M. Poulain, J'avais le fait de policier qui parle l'observation. sa cassette. Là, hein? Puis je les voyais le soir. Puis je parlais avec eux autres, puis ils me disaient, je t'envoie, tu me le diras. Puis les autres, pareil. Il n'avait pas le droit de parler. Les policiers n'avaient pas le droit de Il n'avait pas le droit de parler. Sur le journal, il nous dit, des importuns nous ont téléphoné la nuit pour nous dire qu'il y avait des lumières sur la montagne. Point. Et puis, on n'a pas aimé ça, mais il y avait M. Poulain qui était dans la police, là, c'est un monsieur de Black Lake. Et puis il dit à Benoît, il dit, quand on verra d'autres, dis-moi-les, même si je suis en patrouille, je m'en viendrai, puis je m'habillerai en civil, puis j'irai. Il m'avait dit, il dit, appelle-nous. Je dis, non, je n'appellerai plus la police. Ouais, Ça sert à rien. Je dis, on fait passer des niaiseux. Bien, il dit, appelle-moi comme citoyen. Il dit, si je suis en devoir, il est prêt à peine de me donner son numéro, tout. Il dit, appelle ma femme, puis si je suis en devoir, elle va m'appeler. Je tombe malade tout de suite, puis il dit, je vais aller te voir. Depuis ce temps-là, vous n'avez jamais revu? J'ai vu des lumières en Pendant l'air, là, 2 mais ans. pas comme j'avais vu ce soir-là. Oui. Je n'ai vu, parce qu'on couvrait ça, là, on cherchait les rangs, ils étaient là. Puis à un moment donné, on s'en allait sur le chemin, du coup, j'avais un tiroir avec moi. On s'en allait, du coup, je dis, m'en va, parce qu'on venait tranquillement. Je dis, m'en va nous tasser, il y en a un qui nous suit, là. Je dis, on va le laisser passer. Il n'a jamais passé. Aussitôt que j'ai arrêté, flou, ça a disparu, ça. Tu sais, c'est différentes affaires de même qui m'a. Ça arrivé une couple de fois. Moi, Une autre fois, on était à pied, puis on était sur le chemin de fer, puis c'était la même affaire. On le voyait en venir, puis le groupe, quand il s'est aperçu qu'on l'observait, il a viré de bord. Vous avez dit, avant qu'on en parle ici, là, que vous étiez rempli d'énergie. oui, il y en a quand même.
Contez-moi ça. Ouais, moi j'étais assez faible. Je voyageais à Montréal chez un médecin. Et puis, là, on va à Vémy, on a soupé chez des amis. Puis après, on n'a pas dit qu'il y avait eu un gros orage après souper, à 8 heures, vers, ouais. Puis là, le temps est venu noir. Et puis, en tout cas, ce spectacle-là, on l'a vu jusqu'à 11h30, Ça, c'est arrivé après l'orage. Après l'orage. Ça a oui. commencé vers quelle heure? À 8 heures, vers 8 heures, on s'en retournait chez nous. Là, on avait C'est soupé. en autour de 8h, 8h30. Ouais. Ça a duré jusqu'à quelle heure? 6 heures le matin. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai parti à 3h30 durant. Puis c'était pas fini. Puis Les policiers m'ont ont dit qu'ils ont passé parti à la 7h nuit. le matin. eux autres. Oui, Il y en avait encore. 6-7 heures, oui. Le lendemain, au téléphone, je téléphone mon poste, puis je lui demande s'il avait vu quelque chose qu'on n'avait pas rêvé sur Terre. Et il dit, Madame, il dit, on a vu plus qu'on espérait, les montagnes en étaient pleines. Puis, un an ou deux après, Benoît, il a toujours continué à surveiller avec ses lunettes d'approche, puis il s'est fait arrêter, par 2 policiers. Et puis, je précise qu'il y en a un jeune, puis un moyen âge, là. Et puis, il disait à Benoît qu'il n'avait pas le droit d'arrêter le long de la route, puis c'est la route de Vémy, pour surveiller. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, il dit, je surveille, je regarde les étoiles, je surveille. Là. Et puis, il n'a pas voulu le croire, puis il braquait la lumière dans son spot, là, dans la figure. Benoît a voulu le faire baisser, et puis il ne voulait pas. Il ne l'a pas cru. C'est l'autre, le policier plus âgé, qui lui dit, il a raison. Quoi? Il dit, c'est lui qui nous a appelés quand on a... Il dit, on a enquêté 1 mois, puis il dit, on a un dossier, je te montrerai ça. Mais nous autres, on ne l'a jamais vu. Vous savez que vous avez le droit d'aller voir le dossier. Mais oui, ils nous ont dit ça, ça fait 2-3 ans qu'on le sait, on ne savait pas. C'est rendu à Ottawa qu'ils nous ont dit. Oui, au Centre national de recherche. Ouais. Jamais forcé pour essayer d'aller le voir. Oui, puis ces lumières-là, comme je disais au souper, il y en avait, ceux qui connaissent déjà Vémy, là, ouais, tu as vu comme il y a des dompes. Nous autres, on dit une dompe, là, de déchets, les montagnes de déchets miniers, là. Puis pour aller à Vémy, à Black Lake, il faut traverser la mine de Normandie. Puis au pied de chaque montagne de sable, il y avait des lumières en bas. C'est une mine de quoi, ça, là? Amiens. Amiens? Oh, Ouais. Peut-être pas le même. intéressant. Le General Dynamics qui avait ça. Puis 2 semaines après aussi, des lumières, les mêmes. Ça a duré des mois, ça a duré longtemps. Mais là, depuis une dizaine d'années, vous n'en voyez plus. Ben, Non. je l'observe moins. Ouais. Oui, il y a ça. C'est- Ça a changé quelque chose dans votre vie? Oui, je crois bien. Hein? Ça a amené des amis. Ça nous a fait connaître des amis, puis on était contents. Est-ce que votre histoire est connue dans le domaine ufologique? Oui. Qui en a parlé? Jean Cazot, puis c'est écrit dans le livre Bordelot. Bordelot, il est venu, je pense, en 71, avec Madame Bordelot. C'est écrit dans quel livre? Le titre? Je ne sais pas si c'est J'ai chassé les secours volantes ou J'ai vu des secours volantes, là, je ne me rappelle plus du titre. J'ai chassé. Oui, ça se peut. En 71, 73, là, qui a écrit ça. Oui. Mais il est venu chez nous en 71, ça fait que il nous l'a donné en Comment il réagissait, lui? Ouf! Que d'eau, que d'eau! Il y avait de l'eau. Il y a beaucoup d'eau par ici, si vous le savez pas par ici, chez nous. Là. Oui. Et puis, j'ai parlé des puits de vases, de boue, que la mine, que la lake, mine d'amiante, a vidé le lac noir pour faire la mine, pour aller chercher le minerai dans le fond. Mais ça, la vase, il a fallu que ça s'enlève, puis c'était des gros tuyaux qui enlevaient ça, puis ils faisaient comme des grosses murailles, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, des grosses digues, puis ils remplissaient ça avec la vase du lac. Toutes les coulées, ils barraient à couler, ils envoyaient l'eau là,
avec la vase reste là, puis l'eau elle partait, elle revenait au lac. Puis ils ont nettoyé le lac de même. Avez-vous l'impression qu'un ovni aurait pu tomber dans ce vase-là? Oui, parce que des accidents d'ovnis, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai vu ça. Ça fait quelques fois. Il y en a une qui est tombée à la guerre du Golfe, hein, où c'était, quoi? En Irak. En Irak. Mais il n'aurait pas craché dans le vallée. Hein? Il n'aurait pas craché dans le vallée. Parce qu'ils ont des peines. C'est drôle, hein? Non, ben, ils passaient au... Moi, je ne croyais pas. Les peines de moteur. Ben, ils n'ont pas de moteur, mais d'appareil. Mais y a-t-il un cratère dans ce bout-là? Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un cratère, c'est-tu là? Bien, les mines, les pits, c'est des cratères. Non, mais un cratère, Mais c'est pas, Non, c'est pas volcanique. c'est pas volcanique. c'est Non. pas ça. Ce qu'il veut parler, ça doit C'est être les le- puits. Non, le trou qu'il y avait C'est l'eau qui s'est faite. Ah, à Au lac, Coleraine, au lac Canard. le canard. Il y a quelque chose qui a tombé là. Nous autres, on pensait bien que c'était un ovni, mais ils nous ont dit que c'était une météorite. Comme ça, vous, en même temps, vous avez vu une cinquantaine, en même temps. Oui, on Mais il y en pouvait avait pas. plus que ça sur l'autre bord de la Oui, pendant qu'on surveillait là, il y en avait d'autres sur le terrain qui se promenaient comme de loin. Euh, 2-3 ans avant qu'Henri Bordelot vienne. Tu sais, là, à un moment donné, moi, quand mes animaux sont morts, j'ai fait des recherches, j'ai appelé au gouvernement pour me faire rembourser. Et puis, tu sais, ça l'a emmené des enquêtes à savoir est-ce que j'avais soin de ma terre, j'avais soin de mes animaux, est-ce que j'étais négligent, puis tout ce que tu voudras. Mais la deuxième année, il était toujours là, j'ai donné le foin pareil aux animaux, mais ils ne sont pas morts en deuxième, tu sais. C'est le premier coup qui m'a tué tous les veaux naissants. De quelle façon ils sont morts? Hein? De quelle façon ils sont morts? Ils sont morts. Ils sont venus au monde normal. Comprends-tu, là? Quand tu dis normal, c'est que non au monde, puis rendu au soir, le veau, il courait partout. Pareil comme les autres, là. Le lendemain matin, tu arrivais au bâtiment, il ne se levait plus. Tu n'étais plus capable de le faire relever. Puis la troisième journée, il était mort. Ils ont tous fait ça pareil. Il mourrait comment? La tête virait en arrière, à côté sur les reins. Comme quelqu'un qui sort de la noce, apparemment, c'est ça? Tu sais, il était couché à terre, puis la tête allait lui taper dans le dos. Tu sais, il faisait le tour, on dirait, il faisait le rond. Il avait toute la même affaire, puis croche à part de ça. Tu sais, là, il mourait pas raide, là. Tu sais, on aurait dit que tout lui crochissait. M'avez-tu aussi que l'herbe avait poussé de façon spéciale aussi? Comment? Que l'herbe avait poussé de façon spéciale, c'est ce que les grasses. L'arbre qui poussait là? Oui, elle avait la feuille comme un blé d'Inde. Une feuille de blé d'Inde. Parce que j'ai fait analyser à Saint-Hyacinthe, j'ai été chercher une pelletée de tourbe, de gazon, là, j'ai amené ça là-bas. Puis les gars qui travaillaient au laboratoire disaient, regarde-moi donc ça, tu as vu ça, du foin comme ça, toi. La feuille était large comme une feuille de maïs. Mais c'était rien que du foin, c'était pas une feuille de maïs. Tu sais, là, les gars, les jeunes que j'avais planté ça au bord du laboratoire, tu sais, j'étais pas là pour faire l'analyse, puis les jeunes, ils ne savaient pas à qui ça appartenait, mais c'était à moi, tu sais. J'ai mis mon sac là, puis l'arbre a dépassé, puis ils trouvaient ça drôle que la feuille du mig, elle soit la largeur d'une feuille de blé d'Inde. Vois-tu? Pendant combien d'années que ça a poussé comme ça par après? Ça l'a poussé au moins 6 ans avant que je laboure, que je le voyais à tous les ans. Mais à un moment donné, j'ai labouré, tu sais. Après, quand Henri Bordelot a eu passé, il fallait qu'à un moment donné, cette terre-là, je la relève. Puis après l'avoir relevé, puis labouré, puis grobé, puis arcé, ça a disparu, cela, là. Tu sais, parce que ça a peut-être resté là encore, mais les ronds étaient plus visibles comme avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de radio parce que Henri Bordelot a dit qu'il n'avait, les inspecteurs ont dit qu'il était pour en avoir pour 20 ans de radioactivité. Mais elle n'était pas dommageable, en tout cas, là, après ça. Ça a été la première année que ça a fouetté mes veaux naissants. Et vous avez expliqué
qui avait ces traces-là sur le terrain au gouvernement? Oui. L'agronome, à part de ça, de l'agriculture de Berthier, est venu voir ça. Puis il m'a reproché de le déranger pour rien. Il a vu les traces là, dans le champ. Ah oui, oui, il a tout vu les traces, mais tout le monde était d'accord à dire que c'était les enfants qui avaient été joués dans le champ et qu'ils avaient tendu de l'engrais chimique. Tu sais, c'est assez stupide. Je dis à l'agronome, t'en connais-tu bien des parents qui achètent des poches d'engrais chimique aux enfants? Puis à part de ça, qu'ils l'étendent en rond comme ça, tu sais, là, c'est peut-être d'un beau rond, là. Il dit, voyons donc. Mais tu sais, on dit n'importe quoi, tu sais, comme le monsieur disait tout à l'heure, c'est arrivé au commencement d'avril, t'es poisson d'avril, c'est arrivé au mois de, entre le mois de décembre et le mois de janvier, les gars, ils étaient après prendre un coup, hein? Tu sais, le monde, ils disent n'importe quoi, mais l'agronome m'a dit ça, lui. Mais il est revenu, l'agronome, à l'automne, en me disant, M. Bonnet, on pourra-t-il retourner dans le champ voir ça? J'ai dit, toi, dérange-moi pas, tu m'as dérangé de printemps, tu m'as dit que j'étais fou. Si tu veux aller voir, vas-y le voir tout seul, moi, je ne vais pas avec toi. Tu sais, là, c'est clair. Mais il paraîtrait que dans l'agriculture, il y avait quelqu'un qui les avait mis en garde, qui pouvait avoir des choses dans les champs, de ne pas prendre ça à la légère, tu sais. Mais là, moi, tu sais, ça m'avait... comme monsieur disait tout à l'heure, là, le monde, il riait pas de toi, puis c'était bien proche, hein? Je savais que mon père était venu me voir chez nous, puis il m'avait dit, arrête de parler de ça. Il dit, tu passes pour un fou, il est bon, t'es en train de capoter, tu sais, mais t'essayais de comprendre. Vous voulez rien que savoir c'était quoi, moi, là, tu sais? Là, ça va faire 25 ans, ça. Là, 25 ans, c'était pas à mode tellement qu'on entend parler de ce coupe volante puis des choses semblables, tu sais. Mais aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'ai bien changé. Aujourd'hui, j'y crois, puis je me dis... j'ai même un extraterrestre qui est venu chez nous pour m'expliquer. J'ai demandé pour quelle raison il avait arrêté chez nous. Il dit, on savait que tu irais, que ça te réveillerait. J'ai pourrais bien pu arrêter chez le voisin à côté. Il dit, le voisin, il y va pas aux gens. Il dit, on connaît tout le monde, tu sais. Il dit, on savait que toi, ça te toucherait. C'est là que j'avais dit, moi, j'ai dit... Comment était-il habillé, cet extraterrestre? Il était habillé en foncé, comme tout le monde. Un grand bonhomme de 6 pieds. Chapeau noir. Les tempes grisonnantes, un bonhomme de 55 ans à peu près. L'apparence humaine complète. Oui, exactement. Exactement. Puis, il dit que c'est un extraterrestre, juste parce qu'il s'est dit qu'il était extraterrestre? Non, parce que moi, j'ai dit que c'était un extraterrestre. J'ai demandé c'est quoi ce qu'il faisait, parce qu'il m'avait fait des choses un peu bizarres. Comme il voulait se renseigner sur ce coupe volant. Yep. Il vient me voir dans le champ, là. Tu sais, mettons, mon champ, je suis en train de grober, là, oui. dans ces bouts-là, mettons, là. Oui. Puis il monte en automobile, lui, ici, là, dans mon chemin. Puis il ne mouait pas parce qu'il y a un boisé ici, là, hein. Okay, oui. Puis il m'a jamais vu, le gars. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Puis il n'y avait pas personne chez nous à la maison, tu sais. Il a monté au champ, puis il est venu, il est arrivé juste à moi, tu sais. Il a arrêté son automobile vis-à-vis ici, puis moi, j'étais là, j'ai arrêté mon tracteur, j'étais pas printemps, tu sais. On était bien de bonne heure le printemps. J'ai été joué avec, tu sais, demandé ce qu'il voulait, pensais que c'était un gars qui me connaissait, mais non. Puis là, il m'a dit ça, lui, il dit, il s'est passé quelque chose ici, par ici, il dit, je sens ça. À un moment donné, il y a une fin. Combien d'années après? 4-5 ans à peu près. 71 en 72 à peu près. Parce qu'Henri Bordelot avait eu le temps d'écrire ça dans son volume. Qui c'est qui parlait du volume-là tout à l'heure, là? J'ai vu des secoupes volantes. Hein? J'ai chassé les pilotes de secoupes volantes. Ouais. C'est normal. Alors, il avait peut-être lu ça, lui, dans le livre de Bordelot. J'ai demandé c'est quoi ce qu'il faisait dans la vie, par exemple. J'ai dit, quoi tu fais dans la vie? Il dit, je fais des driveways en ciment, en asphalte. Ça m'en donnait beaucoup, ça, moi, là, ça me renseignait pas mal, tu sais. Mais ça m'intéresserait de travailler là-dessus sur les secoupes volantes. J'aurais du temps à perdre à dépenser puis à m'informer. Ah, j'ai dit. Moi, j'ai dit, le meilleur renseignement que je connais, c'est de Henri Bordelot. J'ai dit, il a écrit un volume, puis mon cas, il est écrit dedans. Je l'ai chez nous, puis je vais te donner l'adresse, et dessus. Ah, il dit, je suis bien content. On a embarqué dans son auto, on est retourné chez nous, à la maison. Puis c'est que j'ai trouvé drôle en embarquant dans son auto, c'était une auto neuve. Tu sais, le veut dire, là, il était rendu dans le champ avec une auto flambant neuve à 100 ans, tu sais, une auto qui sort du garage. J'ai dit, tabarnou, ça fait pas longtemps qu'il a acheté ça, tu sais, en tout cas. J'ai pas passé de réflexion, là, je me la passe à moi en dedans, intérieurement. On est arrivé chez nous, j'ai débarré la porte parce qu'il n'y a pas personne à la maison. J'ai dit, assis-toi au bord, là, pareil comme s'il était assis là au bord de la porte. J'ai dit, à mon chaise, j'ai dit, assis-toi au bord là, mais je vais aller chercher mon volume. Il était
Ma bibliothèque était au fond là-bas, là, aussi loin comme ça, de l'autre bout des armoires. Puis c'était mal pilé pour ça, mes volumes, parce que dans le temps, c'était les enfants qui lisaient des volumes, des romans. Puis j'ai lu, tu sais, là, il y en avait, mon vieux, puis c'était pilé, un 500, l'autre sur l'autre, il y en avait 300-400, des volumes. J'ai dit, je vais aller chercher mon volume, puis je vais te le prêter. Le volume de Bordelot? D'Henri Bordelot. Mais avant de partir, lui, il me dit, si tu as une autre bibliothèque en quelque part, ton livre, il n'est pas là. J'ai dit, tu n'as jamais rentré ici, en coroner, que tu sais que mon livre, il n'est pas là. Parce que moi, à date, là, je ne sais pas ce que c'est, ce gars-là, tu sais. C'est un gars qui voudrait se renseigner, je suis prêt à y aider. J'ai dit, comment tu fais pour savoir ça? Il dit, tu n'as jamais rentré ici. Moi-même, je me dis, il est là. Allez le chercher là, il est là, ma bibliothèque. Il n'a pas dit un mot, c'est assez. Parce qu'il n'était pas parlant. Tu sais, veux dire, là, peut-être bien, moi, j'ai le galard, mais lui, il n'était pas parlant. Mais, il dit, il n'est pas là. Il dit, si tu as une place ailleurs, si tu as des volumes, va le chercher ailleurs. Je me suis en allé là, j'ai cherché pendant 10-15 minutes. Tu sais bien, là, assez qu'à un moment donné, dans ma tête, ça m'a repassé, ça. Je dis, pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il n'était pas là? Assez que je commençais à avoir chaud, tu sais, en arrière des oreilles, parce que ça me dramatisait que lui me l'ait dit, puis qu'il était étranger à mon affaire, tu sais, que moi, je ne savais pas qu'il soit là. J'ai tout voulu de me lésigner à dire, je vais monter en haut, aller voir dans les chambres de ma fille, voir si elle est là. Puis en ouvrant la porte, il est juste là. Tu sais, je le vois parce que le volume, il était brun. Tu sais, c'était facile à reconnaître avec les autres. J'ai pris le volume descendu. Mais en descendant, tu sais, là, je me suis dit, es-tu capable de me dire comment est-ce qu'il a fait de savoir ça? Mais encore là, c'était pas pire, tu sais. Je lui donne mon livre, il le met sur le bord de son fauteuil. De même, il y avait une chaise comme ça, tu sais. Il fait ça. Ben, j'ai dit, regarde dans la page 68 à 72, mon cas, il est là, moi. Je l'ai tout lu, ton livre. Ah, ben là, j'ai dit, ben nous, ça va faire, hein? Qu'est-ce que vous venez faire ici, les extraterrestres? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Il m'a dit, on a besoin de toi dans un avenir rapproché. Tu sais, il m'a pas dit qu'il n'était pas un extraterrestre, là. Ouais. Et il me dit, on a besoin de toi. J'ai dit, j'ai pas d'instruction, j'ai rien. J'ai rien qu'à une 7e année, que tu veux que je fasse? Oh, ça marche pas de même partout. Il dit, on t'avait à l'œil avant que tu viennes au monde. Hein? Essayez, il y a 25 ans, de penser à ça de même que c'est qui arrive, là, tu sais. Là, les genoux ont commencé à me taper ensemble. Hein? Il dit, j'ai pas quelque chose. Tu vas apprendre des choses ici à ce temps-là, là, tu sais. Il dit, il y a du monde partout ici alentour. Toutes les chaises sont pleines de monde qui nous écoutent parler, puis tu les vois pas. Mais que je revienne, je vais te les montrer, je vais te faire jaser avec. Plus ça allait, ça améliorera pas mon affaire. Fait que, là, il m'a dit, pour aujourd'hui, t'en sais assez. Mais il dit, tu as des choses à apprendre, puis me revenir. On a besoin de toi. Au point de vue extraterrestre, là, ça s'est réglé de même. J'ai même pas su par quel côté de la maison qu'il est parti. Les gens ont dit, lui aussi qu'il s'est en allé, je sais pas. J'ai resté planté là dans la maison. J'ai pas été ouvrir la porte, j'ai dit bonjour, puis j'ai resté figé là. Tu sais, là, c'était trop. Là, tu sais, ça. Je me dis, j'étais après à venir fou, je me dis, j'étais après à rêver, c'est quoi ça, là? Depuis 25 ans, est-ce que finalement il est revenu? Non. Mais il y avait complètement une apparence humaine. Oui. Mais il disait qu'il était pour vous revoir, me semble? Oui. Il a dit qu'il reviendrait me revoir parce qu'il avait besoin de moi. Il y avait des choses à me dire, il y avait des choses qu'il avait besoin de moi. Est-ce que vous avez fait des rêves? Non, absolument pas. Mais vous les sentez auprès de vous? Vous les ressentez? Oui, je les sens, par exemple. T'sais. Moi, j'avais dit à un moment donné, quand j'ai dit qu'il était arrêté là, pourquoi? Puis j'ai dit, vous avez fait du dommage, vous m'avez fait du dommage. J'ai dit, on va te récompenser pour ça dans ta vie. Ah, c'est lui qui m'avait dit ça pour ça, le bout en disant que il y avait des ordinateurs pour un homme pouvait surveiller 3 villages comme Lanoret. Un homme. Il surveillait tout le monde à travers leur maison, puis il lisait dans leur pensée. Ça, c'était ses paroles à lui. T'sais. Il dit, tu surveilles bien que 5-6 000 poules dans un poulailler, puis tu es tout seul. Si une qui boite, non, l'autre est malade, tu vas t'avouer en travers des autres. Nous autres, on fait pareil avec vous autres. On sait qui est-ce qui a à surveiller, puis qui est dangereux, ou ben qui a besoin d'être surveillé. Ça en faisait bien, là, à un moment donné. Là. Ça en faisait beaucoup dans ma tête de connaissances. À un moment donné, j'avais jamais entendu parler de ma vie, puis... Croyez-vous que ça aurait pu être un enquêteur du gouvernement? Non, absolument pas. Monsieur Bonin, oui. Pendant que cet extraterrestre, comme vous l'appelez, puis je vous respecte là-dedans, puis
parlait, quelle était votre sensation ou vos émotions intérieures? Parce que je parle de là, la confiance, la peur, la réticence. Comment c'est que vous vous sentiez là, au moment là, où ce que vous lui avez dit, là, qu'est-ce que vous voulez, vous autres, les extraterrestres? Votre sensation intérieure à vous, c'était-tu une sensation de confiance, de peur? De peur, de peur. De peur de l'inconnu. Tu sais, là, je me suis... L'inconnu, mais pas peur du bonhomme en avant. Non, là, lui, il me faisait pas peur. Mais tout ce qu'il me disait, à un moment donné, là, ça... C'est effrayant. Pour vous, Ben, à l'intérieur. oui, ça t'effrayait à un moment donné de dire qu'il y a du monde partout que tu ne vois pas qui sont là, puis lui, il avait l'air de voir, tu sais. Et il était bien calme, puis il était bien... hein. Mais moi, là, je me dis, c'est quoi ce qu'il me dit là, à un moment donné? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ou, tu sais, il fallait que, dans ma tête, ça n'a pas rentré, puis à part de ça, j'ai commencé à trembler. En tout cas, je tremblais comme une feuille. Pas de menterie, là, mon ami, là, et puis il s'en est aperçu pour ça. Il a dit, t'en as assez pour aujourd'hui. Aimeriez-vous ça qu'ils reviennent vous voir? Ah oui, là, je suis prête, par exemple. Mais il est là, il t'a entendu. Ah. Quel genre de questions que vous lui poseriez? C'est une bien bonne question, ça. Peut-être que je serais tout bien autant embêté, mais au moins, je n'aurais pas, comme il disait le monsieur tout à l'heure, j'aurais pas peur. C'était sur la route entre Saint-Donat et Val-David. Il était quelle heure? Il était environ 19 heures. Étiez-vous allé à la chasse dans cette région-là? Ou... Non, c'est la question, c'était la photographie. Vu que c'est à Lausanne, oui. On fait la photographie de paysage, ces choses-là, de nature. Oui. Ça, c'est en revenant de ça que... Donc, vous avez des appareils assez bons? Oui, oui. Oh, oui. Des très bons caméras, appareils? là, oui. C'est ça. Ah, oui, j'ai plusieurs lentilles. On est équipés assez bien pour... Alors, vous connaissez même la photo assez bien pour nous dire de quel type de pellicule vous aviez, le temps de pause et puis tout ça. Hein? Oui. Alors, comment c'est arrivé? C'est que nous revenions en auto sur la route vers Val-David. Et puis j'ai aperçu une femme lumineuse allongée. À première vue, je croyais que c'était un avion. Puis avec plus de réflexion, j'ai demandé l'avis à René pour voir si c'était un avion. Puis René, il n'était pas sûr. Il dit, on va arrêter, puis on va l'examiner avec nos téléphotos. Puis j'ai dit à René que je ferais la même chose. Puis ma caméra était montée avec la téléphoto, avec un trépied, tout. J'en ai profité pour prendre quelques photos de cet objet-là. Puis à chaque photo que je prenais, je m'apercevais que l'objet avait changé de place. Ça a fait comme un... L'objet a fait comme un L, en partant d'en haut, en descendant, puis vers la droite. Puis... Son angle de 90 degrés, est-ce qu'il l'aurait effectué d'un coup sec? C'est plutôt tranquillement. Très tranquillement, il descend. Très tranquillement, parce qu'on a remarqué ça, c'est quand on était arrêté sur le bord du chemin. Oui. Pendant que Dave, lui, photographiait l'objet, moi, j'avais un genre de petite longue vue. J'essayais de rapprocher, puis d'avoir une forme quelconque, parce qu'on voyait c'est dans notre distance par rapport à l'objet, pour vous dire la distance qu'on était. Mais on savait que ça rond plus très lumineux. À un moment donné, c'est ça qui a fait l'intrigue, c'est que ça s'est déplacé. Parce que de la position qu'on l'a vu, nous autres, si ça allait rester stable, il y a tout le temps eu la possibilité, peut-être c'est une personne qui est au bout d'une montagne, qui a une tour avec une lumière après. Ça, c'est possible, mais quand ça s'est mis à descendre, ben, dit là, écoute, à un moment donné, c'est pas un avion, ça, c'est pas les lumières normales d'un avion. Puis les gars, c'est une lumière en haut d'une tour, je veux dire... la tour, elle se promène pas. C'est ça, tu sais. Puis là, ça descend tranquillement. C'est ça, dès que j'ai suivi avec sa caméra, toute photographiée. Puis dans la genre de petite longue vue que j'avais, c'était pas encore assez fort pour donner une fois, tu sais, un détail de l'objet. C'est là que ça descendait. Ça descendait tranquillement. Ça avait, vous figurez qu'on était bon pour une dizaine de minutes. Vous aviez quel type de film dans la caméra? Oui, c'est un film diapositive 64 ASA. Alors, pas très sensible à l'obscurité? Non, pas très. Couleur? Oui, diapositive couleur. C'est ça. Vous l'avez fait développer vous-même ou vous l'avez envoyé à une compagnie? J'ai passé par une compagnie pour l'envoyer faire développer. Puis ils me l'ont retourné en disant que la pellicule
Elle n'avait pas de l'air d'être bonne. Ils m'ont pas rien dit, en fait. Ils m'ont envoyé la pellicule toute engoulée. Elle n'était pas montée sur les petits cadrages de plastique? Non, exact. Ah bon? Je l'ai fait moi-même. Parce qu'eux, ils ont pensé qu'elle n'était pas bonne. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes policier? 13 ans. Depuis 13 ans, trouvez-vous qu'il y a une évolution dans la conscience même des policiers, là, puis la façon que le public réagit devant ça? Oui, chez nous autres, il y a une évolution. Si on parle de ce point de vue-là, il y a une évolution. Plus que ça va, là, disons que ça devient plus sérieux pour eux autres. T'sais, ils pensent plus sérieusement. Malgré que, disons, sur le nombre, tu en as un ou deux, eux autres, ça veut dire, ils en font, ils en tiennent pas plus compte que ça. Mais souvent, au poste, moi, je parle du sujet des extraterrestres, puis des objets non identifiés, ces choses-là, puis les gars s'intéressent à ça. Donc, en 13 ans, vous trouvez qu'il y a vraiment une... Oui, il y a eu, à comparer, disons, les premières années, que ça se parlait pas pendant tout. Éventuellement, celle-là, depuis 13 ans, le poids s'est grossi quelque peu. Il y a eu des niveaux constables dans les jeunes, puis les jeunes, les autres, étaient plus motivés à ça. L'objet nous passe presque au-dessus de la tête. Puis là, on voit que c'est un grand fuseau, puis il y a plein de petites lumières rouges sur le dessus de l'objet. Puis à gauche de l'appareil, il y a comme une lumière bleue qui éclaire tout le côté gauche aussi, au même endroit où se trouvent les lumières rouges. Donc, Gilles me dit, c'est peut-être une nouvelle avion qui ont parti, là, je sais pas quoi, tu sais, qui ont... Ben, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, tu sais, un avion, pas d'aile, ça n'existait pas, Gilles. Ah, mais aujourd'hui, ils sont bien avancés, puis tu sais, coudonc. On s'en doute. J'ai dit, OK, ça reste là. Mais là, à un moment donné, on voit arriver 1, 2, 3, 4 lumières en arrière de ça. Puis là, ça s'en vient. Puis là, à un moment donné, on entend des bruits de comme les hélicoptères, tu sais. Là, Stéphane, il dit, c'est des hélicoptères. Ben, j'ai dit, je comprends, il n'y a pas de doute. Puis là, il y en a plusieurs, hein. Il y en a peut-être 6, 7, 8, je ne sais pas, on les compte plus à un moment donné. Là, ça part tout en arrière de ça. Ça suit tout ce gros fuselage-là. Il faut dire une chose, le fuselage a disparu assez vite. Oui. Puis là, ça a tout pris la direction de ce fuselage-là, c'est ça. 3 secondes, puis bonsoir, il n'y en avait plus. Puis là, dans la même semaine, il y a les hélicoptères de l'armée que nous autres, on voit se promener continuellement ici, dans les coins. En arrière, dans la montagne. Il est venu jusque dans la cour, il est venu virer dans la cour. Puis il s'est envoyé assez le soir, même, on est couché, puis on entend les hélicoptères là, au-dessus de la maison, puis... Oui, à passer au-dessus de nous. Oui. Ça, quand vous dites ici, c'est... La maison ici. Grand-mère? Oui. Oui. La montagne est à peu près 1 000, pas d'ici. On l'a vu à peu près 1 000 de titan, là-bas, quand on l'a vu sur la montagne. Mais on devrait observer plusieurs fois des lumières sur la montagne. Oui. On demande trop c'était quoi, puis ça restait là. Par après, c'est justement avec des hélicoptères, on se demande si c'est pas... C'était pas relié à ça. As-tu un rapport avec ça? C'était les hélicoptères de l'armée, les drôles de scout. Un petit bout de temps après, lui est allé en ville faire une commission. Moi, je suis ici, les enfants viennent de partir pour aller vers le village. Puis là, je me pose des questions, je suis en train de préparer le repas, puis je me dis, c'est donc bizarre que je vois ça, me semble souvent depuis un bout de temps. En pensant à rien, je me dirige vers ma chambre, puis à un moment donné, j'aperçois ça, presque là, devant ma fenêtre, à l'ouest. Puis là, je me dis, c'est gros, c'est énorme, c'est de la grosseur d'une commode à vue d'œil. Là, je me dis, c'est impossible, c'est trop gros, là, je dois être en train de capoter, là, qu'est-ce qui arrive? Mais à un moment donné, ce gros objet-là se déplace. J'ai dit, ça se peut pas. Là, j'ai dit, il y a de quoi qui se passe, j'ai dit, qui n'est pas normal. L'appareil photo, je pense à ça. Je m'en vais chercher mon appareil photo, je sors dehors. Puis là, je suis tellement énervée, je suis sur le patio, les deux genoux me claquent ensemble. J'ai dit, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est? C'est rouge écarlate, là, comme les freins d'une automobile, là, c'est rouge, là, comme ça. Mais à un moment donné, comme je prends les photos, j'en prends 1, 2, 3 clichés. Ça saute dans le ciel, ça n'a pas de trajectoire, là. C'est là, comme ça saute, comme ça, mais toujours en rapetissant, puis c'est nuageux, OK? Fait que tu vois qu'en dessous de cet engin-là, tous les nuages sont comme rosés à chaque fois que ça saute, puis toujours en s'éloignant. Parce que ça rapetisse, puis tu vois, tu sais que ça s'éloigne. Ça, c'est cette observation-là. As-tu eu les photos en 80. J'ai jamais retrouvé le film. Pourquoi?
J'en ai aucune idée. Gilles a rewindé le film. J'ai rewindé le film. C'est ça. Je l'ai enlevé de l'appareil. Puis on va le serrer, ben, le fait développer. On n'a jamais retrouvé le film. Ben, vous l'avez mis où? On voudrait bien le savoir. On a fouillé la maison sous son rencontre. On a fait du ménage. Elle a été dans le grenier. Dans les pots de fleurs, dans le grenier, il n'y a pas un endroit que j'ai pas fait. Je me suis cassé la tête, je pense, presque 1 an et demi. À un moment donné, j'ai capitulé. J'ai dit là, je suis fatiguée de me casser la tête avec ça. J'ai même pensé que j'avais bien mis ça sur la couverture. Dans la trappe, on va aller sur le grenier. J'étais voir sur le grenier dans la trappe, sur le minéral. Il n'y a pas de place qu'on n'a pas fouillé dans la maison. Il n'y a pas un pouce qu'on a. Tu l'as caché immédiatement après avoir fait les photos. Dans mon idée, moi, elle l'avait mis dans le tiroir du vaisselier, ici. Je t'assure qu'elle l'avait mis là, j'ai dit, tu l'as mis dans le tiroir du vaisselier. Mais lui, le soir, qui m'a dit, viens, on va faire finir les photos, moi, je me suis dit, voyons donc, il ne peut pas les avoir, les photos. Puis après, je me suis dit, pourquoi j'ai pensé qu'il ne pouvait pas les avoir, les photos? Tu sais? On n'a jamais retrouvé. C'est-tu parce que je les avais cachés à quelque part où je me disais, c'est impossible, lui, il ne peut pas savoir où? Tu sais, je lui ai pas dit. C'est pas clair, là, quelque part, tu sais, là. Accepterais-tu d'être sous hypnose pour essayer qu'on sache? Oui, oui. J'y ai pensé souvent parce que ça m'a fatigué, ça. Beaucoup. Oui. On l'a cherché. Oui. On l'a cherché un an de temps. Oui. Mais combien de temps après que tu l'avais caché, que tu as commencé à le rechercher? As-tu passé un mois avant de décider on va non, le lendemain. Non. Ah, le lendemain? Oui. On a commencé à chercher, puis là, on a fouillé où qu'on aurait pu le mettre. Oui. Puis on a pensé où qu'on aurait pu mettre le show. On était ouais partout. Ça fait du compte, je pensais toujours à ça, je me disais, où qu'on peut l'avoir mis? Mettons, tu veux cacher, la meilleure cachette dans la maison, c'est où? C'est ça. Tu sais, des fois, tu dis, il y a un pot de fleurs, justement, on te voit des pots de fleurs, tu vois partout. J'ai regardé à l'intérieur des garde-robes. J'ai regardé partout. Dans les armoires. À un moment donné, quand tu as fait le ménage du printemps, elle a dit tout. Maintenant, on va le trouver, on ne l'a jamais trouvé. On sort tout ce qu'il y a dans les armoires, on met ça dehors. Tu mets ça sur le signe, jamais rien trouvé. C'est pour ça que je me dis, c'est spécial. C'est pas explicable. C'est comme plusieurs choses.